Ouais. Ah, ça fait un petit moment, ouais. Ouais, tu m'étonnes. Qu'est-ce que tu veux que je te dise Bonjour, c'est Nicolas et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça va faire bizarre d'entendre ça, hein. Même moi, rien que le dire, ça me fait bizarre. Bonjour, comment allez-vous? Moi ça va, et vous? Vous allez bien? Ça fait un petit moment qu'on s'était pas vu en effet, je crois que ça fait depuis le mois de décembre, je crois que c'était à Noël la dernière fois qu'on s'est vu vraiment comme ça là, bonjour, face to face. Que vous dire? Plein de choses. La FAQ c'est fait pour ça, écoutez. Donc, comme d'habitude, prenez un bol de chips, un verre de coca ou de iced tea, et puis allongez-vous, posez-vous dans votre lit, dans votre canapé, dans votre fauteuil, peu importe. Et je vous souhaite une excellente petite vidéo. Bienvenue du coup sur la vidéo des 4 ans de la chaîne. 4 ans, putain. Je me rappelle encore quand je faisais ma critique sur Enemy il y a 4 ans. Putain, ce que ça passe vite, wow. Bon, vous l'aurez remarqué, je me suis fait un petit peu discret sur YouTube ces derniers temps, mais pour vous proposer du vrai contenu. Attendez, quand je faisais des critiques, vous étiez là, ouais, Nico, fais des courts-métrages, c'est facile de critiquer, nanani, nanana. Et maintenant que je fais des courts-métrages, vous êtes là, oh, il faut des critiques et tout, elles sont où? Attendez, il faut choisir au bout d'un moment, oh. Non, en vrai, personne n'a dit ça, c'est juste pour vous titiller que je dis ça, vraiment. Mais c'est vrai que les courts-métrages, bah, ça demande du temps, en fait, ça demande beaucoup plus de temps que faire une critique. Donc forcément que, bah, y a moins de contenu sur la chaîne. Après, je vais être honnête avec vous, c'est même pas ça la raison. Pour cette année en tout cas, vraiment c'est les études pour lesquelles j'ai consacré le plus de temps. Donc forcément j'ai délaissé pas mal de choses. D'ailleurs vous avez pu le voir, les quelques courts-métrages qui sont sortis, sauf Art. Tous les autres en fait je les ai fait pour l'école avant de la faire pour la chaîne YouTube, et après je l'ai mis sur YouTube, mais à la base c'est un produit d'école. Et puis comme j'en avais parlé avant, les critiques ça ne m'intéresse plus. Voilà, les critiques ça ne m'intéresse plus, sauf en faire une de temps en temps avec des potes ou avec, voilà, pour discuter, et c'est marrant. Mais en soi, ça ne m'intéresse plus d'en faire tout seul. Et puis vraiment, si jamais il y a un film vraiment fou où je dois vous en parler absolument, etc. Alors peut-être un jour je ferai une vidéo spéciale pour un film vraiment qui m'a marqué, dont je vous parle, mais ça ne sera pas vraiment une critique. Si jamais voilà, je dois vous parler d'un film, bah, j'en parlerai sur ma page Facebook ou alors à la fin de l'année avec les tops. Voilà, mais en soi, j'ai plus envie de faire de critiques comme j'en faisais avant, ça c'est sûr et certain. Sinon voilà, j'ai réalisé un court-métrage, un documentaire d'1h30 et j'ai été chef-op dans un court-métrage que je vous ai posté. Il y a pire comme contenu quand même, non? Évidemment, je reviendrai sur ça plus tard parce que vous l'imaginez bien, même s'il y a eu moins de contenu sur la chaîne cette année, c'est une des années où il s'est passé encore plus de choses que les années précédentes. Bref, sur ce, commençons sur la petite FAQ où je vais pouvoir répondre à vos magnifiques questions avec plaisir. Ça va? Ça va et toi? Tu n'es pas mort? Non. Ça fait vraiment plaisir de te revoir, ta petite tête me manquait, la tienne aussi. Bon, du coup on te voit beaucoup moins qu'avant. Une lassitude du médium YouTube? Alors comme je l'ai expliqué, c'est avant tout un manque de temps, voilà. Mais il y a aussi, comme j'ai dit auparavant, un manque d'envie de faire certains concepts, comme les critiques, où là il y a une lassitude du médium. Après, il y a aussi des choses que j'ai envie de faire qui prennent plus de temps, même parfois beaucoup de temps. Et donc tu rajoutes à ça un Nicolas qui a du mal à gérer son temps et tu obtiens une année avec seulement 10 vidéos. Voilà. Bon, et du coup, ton avis sur les sorties cinéma de cette année? Pour répondre vite fait, je vous conseille Le Chant du Loup. C'est un film de sous-marin français qui est sorti en début d'année et c'est aussi un premier film des réalisateurs. Et c'est génial. Je vous conseille aussi 90s. En gros, c'est un Los Angeles un peu craignos dans les années 90 à travers les yeux d'un gamin de 13 ans. Voilà. C'est sincère, la performance du gamin est vraiment folle. Et puis il y a du skate, donc c'est cool. Sinon il y a Parasite, évidemment, Palme d'Or à Cannes, c'est génial. Les Étoiles Vagabondes de Nekfeu, ça vous inquiétez pas, je vais vous en reparler souvent. Rocketman, c'est très bien. Le Dain, c'est très drôle. Toy Story, on pleure. Et puis le dernier Tarantino, mais bon, ça vous n'avez même pas besoin de moi pour aller le voir. Et une dernière, Star Wars 9, c'est comment? J'y crois. J'y crois énormément parce que j'aime cet univers, j'aime Star Wars profondément. Et je croise tous les doigts que j'ai, vraiment tous les doigts que j'ai, je les croise pour espérer que le film soit à la hauteur de mes attentes, mais on sait jamais, on verra. Salut, pas mal de questions du coup. Est-ce qu'il y a un autre mot qui veut dire synonyme? Un équivalent? Une paraphrase? Plus tu étudies, plus tu apprends, plus tu apprends, plus tu oublies, moins t'en sais. Alors ça sert à quoi d'étudier? Rien, et puis à la fin tu finis SDF. Pourquoi il faut-il appuyer sur la touche démarrer pour fermer un ordinateur? Et pourquoi on dit ne jamais dire jamais, où il est interdit d'interdire?
tellement de paradoxes. The prophecy is true. Pourquoi tu ne fais plus de vidéos? L'amour est-elle responsable de ce désert? Non, pas du tout. Comme je vous l'ai dit, c'est à cause du travail. Voilà, c'est le travail, beaucoup de travail et voilà quoi, Ah, Manon, comptes-tu faire un QF3? Un QF quoi? Tu avais parlé d'une mini-série, où en es-tu? Moi j'avais dit ça. Et enfin il est temps de vous annoncer un gros projet. Voilà, je savais pas trop si je devais le dire ou pas, si je devais vous l'annoncer, mais je vais vous l'annoncer comme ça, on va suivre ensemble l'évolution de ce projet là, sachant que je sais pas quand est-ce qu'il va sortir. J'ai terminé d'écrire une web série. Ah oui, en effet, ouais. Non, pour être sérieux 2 secondes, je vous avoue, le projet est au point mort. Voilà, j'avoue l'avoir délaissé à la rentrée dernière, vraiment, j'ai pas du tout passé de temps dessus après la fin de l'écriture parce que la rentrée, parce que patati patata. Et puis en cours d'année, nos lieux de tournage ont été brûlés, voilà. Donc tout ça pour dire qu'il faut qu'on reparte de zéro, vraiment. Mais moi j'y crois, je crois en ce projet, un jour ça sortira, peut-être pas dans la version dans laquelle c'est, enfin dans une version différente, mais voilà, il y aura quelque chose, je ne sais pas quand, mais un jour. Pourquoi Nicolas Tente 78? C'est un peu chelou comme nom. Ouais, c'est vrai, c'est trop chelou comme nom MDR. En vrai, c'est vraiment chelou, surtout pour un nom de chaîne de cinéma en fait. Et j'ai pensé plusieurs fois à le changer, mais maintenant c'est trop tard. Maintenant c'est trop tard. Si je change, ce sera plus Nicolas Tente 78. Enfin voilà, ça fera bizarre. Donc je peux plus le changer. Donc vous êtes condamné à me supporter en tant que Nicolas Tente 78. Mais voilà. Vous m'appelez Nicolas, c'est très bien aussi. Tu penses quoi de la croissance mondiale durable? Bah écoute, je trouve que ce qu'il nous faudrait vraiment, c'est quelque chose qui soit croissant de façon durable et à l'échelle mondiale, vraiment. Voilà pour moi, sinon tu rentres manger. Si oui, pense à prendre le pain, merci. Oui, papa. Salut, je voulais revenir sur ton court-métrage de l'autre côté que j'ai beaucoup aimé. D'où est venue l'idée de faire un documentaire sur le parcours que toi et ton équipe avez réalisé pour ce film? Et par rapport au court-métrage en particulier, as-tu eu des inspirations particulières? Encore bravo, j'ai bien aimé l'ambiance. Ça me fait tellement plaisir que tu me dis ça. Merci mec, vraiment merci. Alors, pour répondre à tes questions, du coup, pour le documentaire, en fait, l'idée m'est venue après le tournage. Ce qu'il faut savoir, c'est que moi, je fais en sorte que tous les tournages qu'on fait soient making-offés. Making-offés, ça existe ce mot? J'essaie de faire en sorte que tout le tournage soit pris par une autre caméra, en fait, pour avoir des souvenirs, en fait, tout simplement. Et puis, je me suis dit, vu l'ampleur du projet, parce qu'à la base, il faut savoir que c'est un projet d'école où on nous a demandé de réaliser une séquence ou un tout petit court-métrage sur un thème précis. Voilà, on en fait toute l'année et moi, je vous ai du coup montré les 2 que j'ai réalisés, l'autre étant Alex en retour, que j'ai sorti en octobre-novembre de l'année dernière. Et donc, c'est des trucs où on prenait à chaque fois une après-midi ou une soirée pour tourner l'entièreté du court-métrage. Et là, on s'est dit, pour celui-là, on va y aller un cran dessus. Comme c'est dit dans le documentaire, on a mis beaucoup plus de moyens, etc. Et je voulais que dans ce making-of en fait, de 1h30, quoi, j'arrive à retracer comme une sorte de petite épopée qu'on mène, moi et mon équipe. Et voilà, c'est avant tout l'objectif que je me suis mis quand j'ai réalisé ce petit docu. Donc voilà, je voulais garder une vraie trace. Voilà. Et je trouvais que la forme s'y amenait bien. Voilà. Et pour répondre à ton autre question, non, j'ai pas eu d'inspiration particulière. Le thème qui nous était donné, c'est de travailler sur la lumière et la scénographie. Et c'est ce que j'ai fait au maximum. J'ai essayé, dans la réalisation, etc., de donner une vraie patte esthétique au film. Et voilà, c'est ce que j'ai essayé de faire. Et donc évidemment, il y a plein d'inspirations plus inconscientes que conscientes. Mais sinon, là, qui me viennent, non, j'en ai pas forcément. Est-ce que j'ai été oublié tout ce temps? Greg, évidemment que non, au grand jamais. Par contre, toi, MDR, tu n'aurais pas perdu les codes de ta chaîne YouTube parce que, je sais pas, en ce moment, il n'y a plus grand chose et tout. Donc voilà, je sais pas, tu pourrais peut-être nous expliquer comme ça en direct, live, comme ça, voilà. À quand ta prochaine vidéo? Vraiment, voilà, c'est tout ce qu'on veut savoir. Vous voulez le savoir? Moi, je veux le savoir, vraiment. Salut Nico, ça faisait longtemps. Ça, tu l'as dit. Avant de poster ce commentaire, j'ai refait un tour sur tout ce que tu as fait cette année et sache que je te félicite car la qualité a clairement pris l'ascendant sur la quantité et c'est vraiment bien. Bah écoute,
merci beaucoup, ça me fait beaucoup plaisir ce que tu me dis. Tout d'abord, j'ai vraiment apprécié ta petite chronique sur les clips, autant sur le fond que sur la forme dynamique que tu as donnée. Vas-tu en refaire ou était-ce une simple et unique envie? Alors oui et non, parce que ça m'est venu comme ça en fait. La chronique, je l'ai écrite, tournée, montée en une journée. Voilà, vraiment, j'étais à fond dessus. Donc je peux pas te dire quand il y en aura une qui arrivera, parce que quand je serai à fond dessus, bah, elle sortira directement en fait dès que j'aurai l'idée. Mais du coup voilà, quand je ne sais pas, l'avenir nous le dira. Sinon j'ai beaucoup apprécié tes courts-métrages, l'ambiance de Aller sans retour, la chute de Har ou la mélancolie visuelle de l'autre côté. Comptes-tu continuer d'évoluer dans ce sens-là ou préfères-tu t'essayer à autre chose? Encore merci pour tes compliments, ils me vont droit au cœur, je te le jure. Et sinon, pour répondre à ta question, je te répondrai que j'ai envie de m'essayer à autre chose, à plein de trucs, en évoluant dans le même sens. Voilà, j'ai vraiment envie de tester plein de trucs, de plein de nouvelles idées, voilà. Mais dans tous les cas, je pense que je continuerai quand même à traiter les mêmes ambiances, les mêmes thématiques, etc. parce que c'est ce qui m'est propre en fait. Bref, je te suis depuis un petit bout de temps maintenant et je suis vraiment content de la tournure de ta chaîne, je te félicite. Merci pour tout. En effet, tu étais là depuis un petit moment pour avoir connu le WhatsApp. Tous les gens qui connaissent le WhatsApp viennent de loin. Comment trouves-tu tes idées d'histoire de scénario? LOL, c'est mieux d'avoir des idées pour être réalisateur. Ouais, c'est quand même mieux d'avoir des idées pour être réalisateur. Avoir des idées, c'est quand même la base de tout métier artistique en fait. Après, pour trouver des idées de scénario, bah, je cherche tout simplement, en m'inspirant de ce qui a déjà été fait, en essayant de voir ce qui n'a pas été fait. En cherchant dans ce que j'aime bien, etc. En choisissant un sujet intéressant pour lequel j'ai des choses à dire. Et après, bah, j'imagine comment le récit se construit, comment vont évoluer les personnages, etc. L'imagination, de toute façon, est à la base de toute création. Comment tu perçois chaque court-métrage que tu fais? Est-ce que tu sens que tu évolues à chaque fois ou plutôt que tu exploites ton expérience actuelle d'une manière différente? Ou autre chose? Alors, je suis quelqu'un de perfectionniste. Je suis rarement satisfait de mon travail. Et rares sont les projets où je suis vraiment fier de moi. Donc c'est compliqué pour moi de prendre du recul et non, j'ai du mal à me rendre compte de... Enfin, si j'évolue quand je fais quelque chose, vous êtes les premiers à me l'indiquer. Après oui, quand je regarde des choses qui ont été faites vraiment auparavant, bah, je me rends compte de l'évolution à ce moment-là. Je remarque la différence par rapport à ce que je fais aujourd'hui, la différence plus ou moins notable de qualité et de profondeur, enfin voilà tout ça. Mais non, c'est vrai que j'ai beaucoup de mal à prendre du recul sur tout ce que je produis en fait. Et donc dans ce même sens, j'arrive pas à prendre de recul sur l'expérience que j'ai acquérie. Pour moi, je suis toujours un gamin avec une caméra qui s'amuse à faire des trucs. Voilà, c'est tout. Et du coup, est-ce que j'exploite l'expérience que j'ai dans ce que je fais? Je crois pas. Ou alors je le fais de façon inconsciente. En vrai, je dirais même que j'essaye de me détacher de tout ce que j'ai fait auparavant. Quand je me concentre sur un nouveau projet, sur un nouveau court-métrage, etc., j'essaye de me détacher de tout ce que j'ai fait auparavant pour éviter que ça influe, tu vois. Mais dans tous les cas, oui, consciemment ou inconsciemment, l'expérience influence ton travail, mais ça c'est pour tout le monde en fait. Peu importe ce que tu fais, tu te sers de ton expérience pour avancer, etc. Mais voilà, ça c'est pas propre à moi, je pense que c'est le cas pour tout le monde en fait. Salut mon petit Nico, je te laisse mes petites questions que je voulais te poser et je voulais accessoirement te souhaiter bonne continuation pour la suite de tes aventures. Merci, c'est très gentil. Dans les œuvres qui ne sont pas audiovisuelles, livres, jeux vidéo, BD, etc., est-ce qu'il y en a que tu aimerais voir adaptés au cinéma ou en série? Alors là, il n'y en a pas forcément qui me viennent. Je pense évidemment au film Seul, qui est adapté de la saga de BD. J'aurais tellement aimé que ça soit une meilleure adaptation, mais bon, voilà. Sinon, voilà, évidemment, il y a des trucs comme The Last of Us ou une nouvelle adaptation de Silent Hill qui pourrait être incroyable, qui pourrait être géniale. Mais le truc, c'est que c'est tellement compliqué d'adapter ça en film parce que c'est pas du tout le même médium et du coup parfois bah, ça s'y prête pas forcément et du coup c'est très compliqué. Donc honnêtement je préfère ne pas voir ça, ne pas voir le résultat plutôt que voir le résultat et me dire que c'est de la merde, tu vois. Je préfère qu'il ne sorte jamais en fait. Pour les gens qui débuteraient dans la fiction ou le documentaire, est-ce que tu as des petits conseils à donner pour chacun afin d'essayer d'anticiper les potentielles erreurs sur un tournage par exemple? C'est marrant que tu dises ça parce que j'ai l'impression d'être quelqu'un qui débute dans le court-métrage, dans le documentaire, donc c'est marrant que tu me poses cette question-là, j'ai pas du tout l'impression d'avoir de l'expérience, mais bon, je vais quand même essayer de vous donner quelques petits conseils. Prenez les remarques qu'on vous donne ou tout ce qu'on pourra vous dire avec des pincettes. Croyez en votre projet
et ne laissez jamais les autres le réaliser à votre place. Vraiment. C'est votre projet, c'est vous qui faites les choix. Prenez le meilleur de ce qu'on vous propose, vraiment. Mais par contre, écoutez vraiment tout ce qu'on pourra vous dire, tout ce que, voilà, surtout votre équipe avec laquelle vous allez réaliser votre projet. Écoutez tout ce qu'on pourra vous dire parce que il y aura sûrement plein de bonnes idées dans ce qu'on va vous dire qui vont permettre de tirer vers le haut votre projet. Mais voilà, il faut savoir faire le tri dans tout ça. Sinon, pour anticiper les quelconques erreurs, il n'y a pas forcément 10 000 solutions. Il faut tout préparer, il faut tout anticiper, il faut être prêt à tout en fait. Il faut avoir un plan B, un plan C, un plan D. Il faut vraiment, voilà, on ne sait pas ce qui peut arriver. On ne sait pas ce qui peut arriver, donc il faut tout prévoir, il faut tout préparer. Moi, vraiment, toutes les fois sur les tournages où il y a eu des merdes, c'est parce qu'on n'était pas assez préparé, tout simplement. C'est parce que voilà, on manquait de préparation et voilà, forcément à ce moment-là, il peut arriver des choses pas cool. Où t'es là, putain, c'est le bon Dieu qui veut notre mort là. Mais non, c'est juste que t'es pas assez préparé, gros. Donc, soyez organisé. Selon toi, qu'est-ce qui constitue globalement une bonne équipe dans un tournage ou autre étape de création d'un film? Il faut avant tout que ton équipe soit sur la même longueur d'onde que toi, vraiment. Et qu'elle soit prête à s'investir dans ton projet. Moi, le nombre de fois où on était là, waouh, il est trop bien ton projet, Nicolas, vraiment, j'aimerais bien faire partie de ce projet, il a l'air vraiment trop bien. Et qu'au final, ils en branlent pas une et qu'ils ne t'aident strictement pas, qu'ils ne s'investissent pas du tout dans ton projet, quoi. C'est vrai que c'est pas cool. Et du coup, ils y mettent aucune bonne volonté et ce sont des poids, quoi. C'est vraiment des poids pour toi. Donc, vraiment, choisis bien ton entourage. Avec qui tu travailles, etc. C'est essentiel en fait. Et il ne faut pas oublier que les gens avec qui tu vas travailler, ce sont des humains. Voilà, ça peut paraître un peu bizarre de dire ça, mais il faut savoir que voilà, ce sont des gens qui répondent à des besoins comme manger, dormir, que ce ne sont pas des chiens, il faut savoir leur parler. En fait, il y a un côté ultra psychologique auquel on ne pense pas sur un tournage, mais voilà, c'est quand même un truc où pendant plusieurs journées, tu vas passer tout ton temps avec le même groupe de personnes. Donc, il faut savoir bien gérer la situation, vraiment, parce que sinon ça peut partir vite en couille et c'est la merde après. Hello, hi, que penses-tu de la fuite en avant des réalisateurs chevronnés, Cuarón, Scorsese, Snyder, vers Netflix? Moi qui suis très attaché au support DVD, c'est rude. Alors c'est vrai que c'est toujours la même problématique. Moi je soutiens Netflix dans cette envie de laisser plus de liberté aux réalisateurs qui peuvent se permettre de faire des choses qu'ils ne peuvent pas avec des studios traditionnels. Après, là où en France c'est chiant, c'est qu'on ne peut pas voir les films en salle. Voilà. Parce que vraiment, Roma de Alfonso Cuarón, il est sorti dans les salles en Espagne, mais pas en France. Pourquoi? Et pas à cause de Netflix en fait. C'est la chronologie des médias, c'est long à expliquer, voilà, etc. Mais tout ça pour dire que c'est un petit peu chiant et ça fait bien chier parce qu'il y a certains films Netflix que j'aurais bien aimé voir au cinéma et pas sur mon écran de télévision. Voilà. Maintenant, oui, le support matériel impossible à acquérir parce que le film, en fait, il vit seulement à travers de la plateforme et il n'existe pas concrètement, quoi. C'est vrai que c'est vachement chiant parce que du coup, tu ne peux pas acquérir l'œuvre en elle-même. C'est-à-dire que si la plateforme s'éteint ou que d'un seul coup, bim, il n'y a plus d'internet ou je ne sais quoi, l'œuvre disparaît à tout jamais. C'est horrible de dire ça, mais c'est vrai. Donc, je saurais pas quoi dire parce que c'est vrai que c'est chiant de ne pas pouvoir avoir certains supports DVD ou Blu-ray, etc. pour des films. Mais je soutiens quand même le fait que si ça peut permettre à des réalisateurs de pouvoir faire des choses et qu'ils ont plus de possibilités que dans des studios traditionnels grâce à Netflix, voilà, moi vraiment ce côté-là je le soutiens. Megalopolis de Coppola, Arlésienne ultime. J'ai entendu parler de ce projet fou, mais pour moi c'est le Dune de Jodorowsky. Vraiment, putain, ce film. Connais-tu le chamanisme? Les visions puissantes ont été un peu explorées par Kounen dans Blueberry et surtout en peinture avec Pablo Amaringo. Avec les effets spéciaux actuels, il y aurait de quoi faire un spectacle fascinant. Alors j'ai découvert un petit peu ça avec ta question, pour être honnête, mais c'est vrai qu'aujourd'hui avec les effets spéciaux on peut se permettre de faire tout et n'importe quoi, vraiment on a toutes les possibilités aujourd'hui avec les effets spéciaux pour faire vraiment tout ce qu'on veut. Mais moi je pense quand même qu'il faudrait vraiment que le sujet soit quand même traité d'une certaine façon avec une vraie volonté de traiter ce thème-là, quoi, cette thématique. Que vraiment le sujet soit vraiment bien exploité avec
un vrai point de vue, quoi, tout simplement. Crois-tu que chaque être humain a une mission sur Terre ou la vie est-elle dénuée de sens? Question existentielle. Wow, ça c'est de la question. Et j'en sais rien en fait, parce que croire à ça, ça veut dire croire au destin, et j'ai beaucoup de mal avec ce genre de choses. Maintenant, je trouve pas que la vie soit dénuée de sens. Je pense que chaque personne en fait peut y donner son sens, qui lui permettra d'avancer dans sa vie et dans son existence, quoi. D'ailleurs, il y a peut-être un film qui parle de ça, ça s'appelle Interstellar. Penses-tu que dans un univers parallèle, je suis toi et tu es moi? Et nous sommes tous deux éboueurs en Andalousie. Alors l'Andalousie, ça a l'air très charmant, vraiment. Mais de là à être éboueur, même dans un univers parallèle, c'est chaud. Est-ce que tu délaisses ta chaîne YouTube pour faire des projets hors YouTube? À quand une nouvelle chronique? Non, je ne délaisse pas YouTube pour faire autre chose à côté. Commencez pas à vous attendre à des choses qui vont sortir hors YouTube. Pas du tout. Vraiment, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est surtout parce que j'ai moins de temps à cause de mes études et de ma vie à côté, quoi. Et donc, vraiment, j'ai pas forcément le temps de faire tout ce que je veux. Maintenant, pour des chroniques, alors j'ai commencé à écrire plein de chroniques, il y a plein de débuts de trucs, vraiment plein d'ébauches. Quand est-ce que ça sortira, je ne sais pas. Mais il y en aura sûrement, quand, je ne sais pas. Vraiment, je ne sais pas, je pourrais pas le dire. Voilà, j'espère que j'aurais pu en éclairer certains. En tout cas, ce fut très intéressant et je vous remercie pour toutes ces petites questions fort sympathiques. Sinon, voilà, je voulais revenir 2 secondes sur la vidéo des 20 ans que j'ai sortie il y a à peu près 1 semaine, 2 semaines. Vous savez combien de temps que j'ai 20 ans? Ça fait déjà un petit moment, putain, je suis si vieux. Je voulais vous remercier tout simplement pour tous les retours que vous m'avez fait. J'ai eu tellement de retours positifs vis-à-vis de cette vidéo, ça m'a fait vraiment chaud au cœur, j'étais vraiment très content que vous ayez bien aimé et que vous soyez rentré dedans. En fait, j'avais très peur que vous soyez extérieur à ce truc-là, que vous restez extérieur tout simplement. Et j'avais un peu peur de ça, mais du coup ça me fait très plaisir. Voilà, j'ai fait ça avec la plus grande des sincérités. Tout ce que je dis c'est vrai, je mytho pas, voilà. Ça va, hein, tout va très bien, je vous rassure. Mais voilà, en tout cas ça me tenait un petit peu à cœur de faire cette vidéo là, et le fait qu'elle soit vraiment très bien reçue, ça me fait plaisir. Et ça m'encourage du coup à faire encore plus de choses, ou parfois des choses un petit peu plus personnelles, un petit peu plus voilà. Et ça me fait très plaisir en tout cas que vous soyez là, en tout cas, je dis beaucoup de fois en tout cas, au rendez-vous pour ce genre de projet. Donc merci beaucoup, encore une fois. Bon et voilà, je peux pas vous laisser sans vous faire un petit cadeau pour les 4 ans, voilà. Je peux pas partir sans ça. Donc je vous laisse, je vous fais de gros bisous. Et puis à bientôt. À très très bientôt. Bisous et ciao.